Mes chers compatriotes, bonjour. Comme tout le matin, nous avons un rendez-vous hebdomadaire. Donc, je devais vous faire des analyses très importantes pour notre pays. Alors, le sujet de ce matin, j'aurais voulu mettre tout le monde d'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une polémique autour de notre emblème national, donc le drapeau. Et de l'autre côté, entre parenthèses aussi, la ligne nationale. Alors, vous avez vu nos amis de la diaspora, les résistants comme nous, Bouketchou et Komanda Esso, qu'ils ont brûlé le premier drapeau, je dirais, à l'ambassade du Congo en Belgique, qu'ils ont remplacé par le drapeau du Zaïre. Ça créait tout un tollé. Et j'ai participé aussi à une réunion de résistants qu'on a fait cet samedi, où je dirais, l'action s'est répétée. Il y a eu un deuxième drapeau déchiré et brûlé. J'étais présent, j'ai filmé. Alors maintenant, ça prend l'ampleur. Donc, il faudrait que les gens puissent brûler des drapeaux et puis changer. Alors moi, j'aurais voulu, avant que les choses prennent des proportions, d'abord que nous puissions éclaircir un peu l'opinion, en même temps les intellectuels qui peuvent peut-être dire pourquoi les gens posent des actes, mais sans réflexion. Alors moi, ce week-end, quand je suis rentré après cet rendez-vous, après cette réunion de la diaspora qu'on a fait le samedi, j'ai planché là-dessus. Je dis quand même que je dois, étant que quelqu'un instruit, montrer à nos concitoyens réellement les différences qui existent entre tous ces drapeaux depuis que le Congo a existé. Comme ça laissera à chacun le choix de voir réellement est-ce que l'acte posé par Boketchou et son ami Esso, c'est un acte patriote ou c'est un acte idiot. Alors j'appelle aussi les intellectuels de tout bois d'ouvrir les débats, je serai prêt à venir, que nous puissions débattre, faire une dissertation, même demander aux enfants, puisque aujourd'hui le monde est en 21e siècle. Est-ce que nous devons avancer vers notre destin ou nous devons reculer ou rester, je dirais, dans l'alignation? Alors pour ne pas parler pour parler, j'aurais voulu montrer en même temps aussi les effets pour que nous puissions parler tous ensemble. Bon, donc je vais quand même retourner mon PC, monsieur le caméraman, si vous pouvez vous avancer, pour que nos téléspectateurs, des gens qui nous suivent un peu de partout, qui voient de quoi nous parlons. Donc nous allons faire les choses ensemble, comme à l'école. Pour moi, je vais être très lent, hein, pour que même un enfant de 5 ans qui me suit, qui comprend qu'aujourd'hui, il y a un débat qui se crée sur les drapeaux. Alors, j'aurais voulu quand même démontrer un tout. Depuis le Congo a existé, le Congo à ce jour, a elle-même a pu avoir 8 drapeaux. Alors, pour un pays, on peut voir dans l'histoire de tous ces pays qui existent, c'est le seul pays qui a pu avoir autant de drapeaux. En sachant que avant l'arrivée des Belges, en 1877 ou en 1877 comme on dit au Congo, le Congo belge a existé. Mais pour le Belge, quand ils ont découvert cette partie-là, ils ont mis une croix sur l'histoire du Congo belge, c'est-à-dire le royaume Congo. Donc pour eux, le royaume Congo n'a pas existé. Alors pour eux, le Congo a commencé à exister en 1877 avec ce drapeau-là, un drapeau d'État indépendant belge du Congo. Ce drapeau-là, c'est-à-dire que ça a fonctionné de 1897 à 1960. Autant d'années que ce drapeau-là existait. C'était la colonie belge, c'était la chose belge. Parce que les Belges, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le royaume Congo. Apparemment, ils ont acheté toutes ces terres au roi. Et ils l'ont associé, ils ont créé un grand Congo à eux. Ça devenait la chose de Léopold, la chose du roi. On était, je dirais, ces choses, ces sujets. Voilà, leur drapeau était à tout bleu foncé, avec une étoile au milieu. Drapeau, l'État indépendant belge du Congo. Et après cela, nous avons eu le deuxième drapeau, la République du Congo, Léopoldville, en 1960 et en 1963. Deuxième drapeau, toujours un drapeau bleu avec 6 étoiles qui reflètent les 6 provinces et l'étoile jaune au milieu qui reflète toujours les drapeaux d'État indépendants belges. Et après, nous avons eu le troisième drapeau, drapeau de la République du Congo, cette fois-ci Kinshasa. Là, c'était Léopoldville, Kinshasa, de 1963 à 1966. Toujours un drapeau bleu avec l'étoile jaune. Cette fois-ci, ce n'est pas l'étoile au milieu. Ils ont mis l'étoile dans le coin. Ils ont rajouté une barre avec rouge,
et 2 jaunes. Donc, troisième drapeau. Le quatrième drapeau est arrivé, drapeau de la République démocratique du Congo, en 1966 et 1971. Donc, toujours bleu foncé. L'étoile, cette fois-ci, dans le recoin. Et la barre, ici, là, ils l'ont agrandi. Là, la barre était fine. Là, ils l'ont agrandi, cette barre. Ok? Je peux dire que ici, là, les drapeaux belges, là, avec la présidence des Kasavubu, ok? De là, l'indépendance de 60 à 63, et là, l'arrivée de Mobutu, de 63 à 66, et là, pareil, Kinshasa, Mobutu toujours, 66 à 71, et là, Mobutu fait une prise de conscience en disant que c'est vrai, pendant tout ce temps, on a le même drapeau. Il a voulu nous créer un nouveau pays, un nouveau chemin. Mobutu a rebaptisé le pays avec le nom, le drapeau Zaïre. C'est le seul drapeau aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec tout ce drapeau-là. Mobutu a créé un drapeau qui est vert, rouge, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le flambeau. Donc vous allez voir que on a eu les 4 premiers drapeaux qui sont bleu foncé, avec l'étoile jaune qui revient, et les barres, mais qui nous reflètent toujours au sujet, entre parenthèses, de Sa Majesté. Donc tous ces drapeaux-là, on se dit, là on est déjà en République, on est en République, mais en même temps, on est toujours en République, mais en même temps qui nous renvoie à notre colonisation. C'est par là que Mobutu a cassé les cycles. Il a créé un drapeau qui n'a rien à voir avec l'État belge, ou l'État indépendant belge, ou la colonie belge. Et puis là, ils nous ont créé ce qu'on appelle à l'époque le zaïrisation. Mobutu, il est parti contre ses alliés. Il a même saisi les biens des Belges, qu'il a donné ça, à l'époque des Zaïrois, les entreprises belges. Les Zaïrois, ils l'ont pris. On a commencé à vivre par nous-mêmes. Et Mobutu, de 1971 à 1997, 32 ans. Là, les Zaïrois vivaient par eux-mêmes. Mobutu a créé l'histoire. Il a effacé le passé. Il s'est dit, c'est pas normal que moi, je suis citoyen belge, congolais, qu'on m'appelle Joseph. Il a rebâti de noms, avec de consonnes, Bambalé, un Bambalé. Donc du coup, notre nom a été réformé de côté Bantou. L'équipe Mobutu avait le jour par Mobutu. Mobutu nous a fait un pont avec nos alliés. C'est-à-dire que, en disant que le Zaïre a existé avant. Donc, sachant que le Belge allait arriver, ils ont dit, le royaume Congo n'a pas existé. Ici, on devait avoir un drapeau de royaume Congo. Mais dans l'histoire, ils ne nous ont pas montré. Les drapeaux de royaume Congo étaient de quelle couleur? Étaient comment? Pour le Belge, cette histoire-là est bannie. Alors pendant ce temps-là, il y avait quand même nos grands-parents qui vivaient déjà au Congo. Donc l'histoire du Congo a été, torpillée, niée, barrée. Donc pour eux, nous commençons à exister pendant qu'eux, ils ont découvert le passé, pendant que là, on n'existait pas, on n'était nulle part. Donc ils nous considèrent un pays ou de sujet de Sa Majesté en 1877. Mobutu a cassé les cycles. Mobutu a cassé les cycles de 1971 à 1997. Cette histoire-là que Mobutu avait fait, ça créait la haine, la colère parmi ses alliés belges. Mobutu a tenu bon, a résisté, jusqu'à ce que l'autre qui est arrivé, Laurent Désiré Kabila, il a fait son entrée en 1997 plutôt, jusqu'à 2003. Il nous a sorti un drapeau bleu avec l'étoile jaune au milieu et 6 étoiles à côté. Donc, qui nous ramène encore à un État indépendant belge. Donc, là, on avait cassé le cycle. On était nous-mêmes. On a créé un chemin existant. On était des auto-entrepreneurs. On a créé quelque chose qui n'existait pas. Mouzé est arrivé, ils nous ont ramené encore à des sujets belges. On est un pays indépendant, mais nous sommes toujours des sujets de Sa Majesté avec ces drapeaux-là. Ces drapeaux-là ont fonctionné pendant ces temps-là, 1997 à 2003. Et à sa mort, ce soit des fils entre parenthèses, après le pouvoir, il a ressorti un autre drapeau, bleu ciel cette fois-ci. 6 étoiles à côté, 1 étoile au milieu. Ces drapeaux-là avaient le jour de 2003 à 2006.
Et après, on lui dit non, ce drapeau-là, c'est pas trop bon. On lui demande d'échanger le drapeau. Le 16 février 2006, il ressort ce drapeau-là, bleu foncé, bleu ciel plutôt, avec l'étoile à côté et la grande barre là, je dirais élargie au milieu. Pour dire qu'aujourd'hui, dans l'histoire du Congo, on a eu 6 drapeaux, c'est-à-dire 8 drapeaux, s'il faut le dire. Le premier drapeau belge, bleu foncé avec l'étoile. Deuxième drapeau belge, presque, bleu foncé avec l'étoile au milieu et 6 étoiles. Ce drapeau-là, à sortir ici, ce drapeau-là est revenu, je dirais, 3 fois dans l'histoire. Ce drapeau-là a été sorti à l'époque de Léopoldville, 1960 à 1963. Il y a eu un cassure. Il est ressorti encore ici en 1997, en 2003. Ce drapeau-là est sorti. Ce drapeau-là est ressorti encore ici de 2003 en 2006. Donc ce drapeau a vu le jour 3 fois successives, à 3 époques différentes. Alors je reprends ce drapeau-là aussi avec étoile et barre rouge au milieu, a vu le jour en 1963 jusqu'à 1966 et est revenu encore de 1966 à 1971. Donc parmi nos drapeaux, ce drapeau-là a vu encore le jour 2 fois. Et pour la 3e fois, ce drapeau a sauté toutes ces étapes. Ce drapeau-là a vu encore le jour le 16 février 2006. Donc tous nos drapeaux, chacun a fait son entrée et sa sortie. Ces drapeaux a fait sa sortie et son entrée 3 fois dans l'histoire. Ce drapeau-là est parti, il est revenu, est parti, il est revenu. Ce drapeau est revenu 3 fois dans l'histoire. Ce drapeau-là a fait son entrée, est parti, a fait son entrée, est parti, a fait son entrée encore en 2006. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ces drapeaux, chacun a fait son entrée. Et comme je dis, le monde c'est une scène, cette phrase-là. Chacun fait son entrée, l'autre fait sa sortie. Le drapeau-là a vu le jour 3 fois successives sur nos terres. Ce drapeau-là a vu le jour 3 fois successives sur nos terres. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul drapeau qui a vu le jour une fois et qui a dérangé presque toute l'humanité, puisque c'était la rupture. Mobutu avait cassé les liens, avait cassé les cordons ombilicaux, en disant que on est un pays république, on doit vivre par nous-mêmes. Il a montré le chemin, étant qu'entrepreneur. Donc créer l'inexistant, par là. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux effets que nous voyons aujourd'hui, que nos amis Bokechu, qui ont déchiré tous ces drapeaux-là pour remettre ces drapeaux-là, j'aurais voulu d'abord que nous, les intellectuels, nous puissions plancher là-dessus pour ne pas donner raison à nos amis bêtement. Mais je pense que, en démontrant que tous ces drapeaux, chacun a fait son entrée et sa sortie, et ces drapeaux-là a vraiment fait sa sortie 3 fois, revenir 3 fois, il a fait sa sortie 3 fois, revenir 3 fois. Le seul drapeau qui n'a pas fait son entrée, c'est celle-là. Alors je pense qu'on doit donner la chance à ces drapeaux de faire son entrée par ici, par nous la résistance. Moi je pense que maintenant, comme nous sommes en conflit avec le pouvoir en place, puisque tout ce pouvoir-là aujourd'hui, qui nous montre, qui nous renvoie, je dirais, à la soumission, qui nous envoie à la colonisation, nous mettons, on se dit, résistants, que je pense que tous les résistants qui sont contre le pouvoir de Tshisekedi avec son parrain Kabila, et Kabila avec son parrain le Rwanda, Burundi, tout consort, on doit mettre, je dirais, une différence. Donc tous les résistants qui sont contre le pouvoir qui est actuellement au Congo, on doit donner la chance à ces drapeaux-là de revenir aussi dans l'histoire pour sa 2e fois. Et donc moi aujourd'hui, je prends la décision d'accepter ces drapeaux. Je donne maintenant ces drapeaux la chance de voir le jour, je dirais, par la grande porte. Puisqu'étant qu'intellectuel, on ne doit pas poser un acte sans démontrer réellement. J'ai vu le premier acte posé par Bokechu en Bruxelles. J'ai soutenu, j'ai salué. Et ce samedi, je participais à la réunion de résistants à Paris pour l'arrivée des Kilombo. Nous sommes tous résistants. Nous ne voulons pas que cette gouvernance des Kilombo continue à exister. On s'est mis d'accord pour dire non à son arrivée. Ces drapeaux ont été brûlés encore et déchirés. J'étais présent. Je n'ai pas voulu toucher, ni déchirer, ni mettre le feu. Je me suis d'abord
je dois rentrer chez moi, rentrer en réflexion pour démontrer au monde entier et que mes amis peut-être ils ont posé l'acte, mais ils n'ont pas eu peut-être le temps de rentrer dans le profondeur pour expliquer. Peut-être qu'il manquait les mots ou l'intelligence. Mais moi j'ai fait le travail pour montrer que nos amis, ils ont brûlé tous ces drapeaux-là. Ils n'ont pas tort parce qu'aujourd'hui, tous ces drapeaux, depuis la création du Congo jusque-là, nous sommes des sujets de Sa Majesté. Tous ces drapeaux reflètent toujours au premier drapeau des temps indépendants belges. On peut dire là, on est république, on est république, on est république, mais toujours avec le même symbole de drapeau, l'indépendance belge. Nous sommes des sujets de Sa Majesté. Nous sommes toujours chosifiés. Nous sommes toujours dans l'aliénation. Et là, on a fait une rupture. Bravo à Mobutu. Donc je pense que je dis ceci, nous allons donner chance à ces drapeaux de voir le jour ici. Donc moi j'appelle à toute la résistance de changer nos drapeaux et avoir cette fois-ci les seuls drapeaux pour la résistance dans le monde entier, les drapeaux verts. Ces drapeaux-là, c'était les 7 drapeaux où il y avait réellement une rupture. Ce n'est pas les drapeaux de 1 PR, je parle seulement de rupture selon le cycle, selon les montrées. Parce qu'aujourd'hui les Belges, pour eux, on n'a pas existé dans le passé. Mais avant qu'ils puissent nous découvrir, entre parenthèses, le royaume Congo existait. Mais pourquoi dans l'histoire ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne montrent pas les drapeaux du royaume Congo? Comme pour eux, on était des sauvages, on était des singes, on n'était rien. C'est grâce à eux que nous existons. C'est faux. Notre histoire est cachée. Comme ils ont dit, Jésus était blanc. Mais Jésus n'a pas été blanc. Les pharaons étaient blancs, alors les pharaons étaient noirs. Aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique est torpillée et modifiée pour nous garder dans l'aliénation. Ils sont arrivés chez nous en disant que oui, ils nous ont découvert, on a mis de côté nos coutumes, ils nous ont ramené la Bible, nous avons pris un Dieu qui n'est pas le nôtre, puis à la finalité, on ne voit rien qui se concrétise. Donc l'Africain aujourd'hui est aligné et menti dans toute la ligne. Léopold D avait dit, donner à ces nègres là la religion pour les assujettis. Donc il faut que nous les intellectuels, qu'on se dise non, il faut que nous puissions éveiller la masse. Ces drapeaux-là nous renvoient toujours à l'aliénation, nous renvoient toujours à l'esclavage. Je pense qu'on doit effacer cette histoire-là pour garder cette histoire aujourd'hui qui est la seule histoire qui a fait rupture. Je ne parle pas pour Mobutu, je ne parle pas pour l'Impère, c'est juste le fait que c'est ce drapeau qui a cassé les cycles. Là, pendant tout ce temps, on a que le drapeau bleu, 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 bleu avec l'étoile. Mais tout ça là, ça nous renvoie toujours au sujet de Sa Majesté. Et ce drapeau qui a fait une rupture, c'est ce drapeau-là. Et moi, d'aujourd'hui, je opte pour ce drapeau. Je pense que la résistance, partout là où vous êtes, le débat est ouvert. J'appelle tous les intellectuels du monde. Hein. Ceux qui veulent le débat, on peut faire des forums, on peut faire des colloques pour en parler, je suis prêt. Les arguments sont là, on peut lire dans toutes les centres, dans toutes les bibliothèques qui existent, on va démontrer au monde entier que aujourd'hui le Congo est assujetti avec ses drapeaux. Le Congo n'est pas libre. On est toujours les sujets de Sa Majesté. Un tout petit pays comme la Belgique aujourd'hui, nous tient toujours, puisqu'on a toujours leurs emblèmes. Donc on est quand même des sujets des rois belges. On dit que le Congo appartient toujours à la Belgique, un tout petit pays, alors c'est nous qui avons construit ce pays. C'est pas faux, puisque jusqu'à présent on a gardé leurs emblèmes. Donc je pense que la résistance, vous devez opter pour ce drapeau-là, pour donner cette fois-ci à ce drapeau-là la chance de revenir dans l'histoire. Là, je pense que j'ai mis tout le monde d'accord pour le drapeau. Et je soutiens l'action de Boketu et Esso. Peut-être c'était fait sans expliquer, sans réfléchir, mais nous sommes déjà réfléchis et instruits. Je viens de vous démontrer, leur action, c'était l'acte, mais peut-être ça manquait les mots. Moi, je viens de mettre le mot pour appuyer et compléter ces actions en disant que tous les fils du Congo, ceux qui sont justes et droits, de s'élever. Moi, aujourd'hui, tant que panafricaniste, vous savez, aujourd'hui, je œuvre pour le mouvement MIDC. Nous sommes arrivés au XXIe siècle où nous voulons que l'Afrique devienne l'Afrique, avec un monnaie unique. Nous combattons pour le franc CFA. Pourquoi nous voulons pour le franc CFA? Parce que le franc CFA aujourd'hui nous maintient dans la pauvreté, nous maintient dans l'aliénation. C'est pareil comme tous ces drapeaux. Si nous voulons pour le franc CFA, nous voulons que l'Afrique puisse avoir leur propre monnaie pour garder leur indépendance, ça devient pareil avec ces drapeaux. Là, dans notre manuscrit qu'on a créé, le Yankankou, on dessine l'Afrique noire. Pourquoi Kadhafi a été abattu? Parce que Kadhafi a voulu nous mettre en place, je dirais, les dinars africains.
un monnaie pour toute l'Afrique. C'est Kadhafi aujourd'hui qui a permis que l'Afrique puisse avoir un satellite. Donc nous sommes combattus. Pour quelques-uns, il faut que nous restions un peu plus à ce justice. Donc nous, voilà, on a un projet, il y a qu'un coup, l'Afrique noire. Ou que toutes les frontières qu'on a héritées, je dirais à Berlin, on a un projet de les faire tomber, mais au fur et à mesure, pour que l'Afrique devienne un seul pays, comme les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est notre projet. C'est mon deuxième côté, je dirais panafricaniste. Je suis panafricaniste. Mais pour l'instant, je combats pour mon pays. Donc, je pense que ces drapeaux, on doit le mettre de côté parce que ça nous met dans l'alignation. Maintenant, je vais vous parler de notre hymne national. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous avons un problème avec aussi l'hymne national. Je pense que je vais plutôt mettre l'autre. Non, je commence plutôt par ça. C'est l'hymne national. Vous allez tous écouter et après je pourrais peut-être, argumenter. Écoutons tous ensemble. Bon, tout le monde a écouté, entendu, c'est l'hymne national. Mais maintenant, pour que les gens puissent comprendre, nous devons prendre cette hymne nationale, je dirais, poser sur un bout de papier, comme je le fais, et puis maintenant lire à l'intérieur des phrases pour dire réellement qu'est-ce que ça nous donne comme explication. Alors je vais faire du terre à terre pour qu'un enfant de 9 ans comprenne réellement de quoi il s'agit. Donc je vais lire comme un enfant de 5 ans. Debout Congolais. Ça veut dire que les Congolais étaient assis. Donc nous sommes unis par le sang de nos martyrs. Pour l'effort pour l'indépendance. Ça veut dire que les Congolais, selon, quand ils ont créé cette hymne nationale, c'était des gens qui étaient assis. Il faut le faire lever. Le front longtemps courbé. Les Congolais marchaient à l'époque la tête baissée. Quelqu'un qui ne voyait pas l'avenir. Il faut leur faire redresser le front. Les Congolais, aujourd'hui, ils étaient là, des gens sans rien faire. Il faut leur donner les promesses. Il faut leur demander d'aimer leurs drapeaux qui sont aujourd'hui leurs emblèmes importants. Ce qui fait que, inconsciemment, ces drapeaux, excusez-moi, je vais l'arrêter. Ce qui fait que ces drapeaux, inconsciemment, demandent aux Congolais d'être soumises. Vous devez respecter les emblèmes de votre dignité. Alors quand on parle des emblèmes, je viens de vous montrer les 8 drapeaux. On nous demande de se plier devant ces drapeaux-là. Mais ces drapeaux aujourd'hui, qui nous renvoient toujours à un sujet de Sa Majesté. On dit aux Congolais, nous allons construire pour vous. Nous allons construire l'avenir de vos enfants. On fait des promesses au peuple congolais. C'est par là qu'ils ont, je dirais, infantilisé le peuple congolais. On dit au peuple congolais, debout, vos fronts longtemps, je dirais, courbés, mais nous allons construire le pays dans le labeur. Mais après, on leur dit, non, nous, l'État, on va tout vous donner. Quand on dit à quelqu'un, je vais te donner l'argent, cette personne-là ne va pas aller travailler. C'est par là qu'ils ont chosifié l'homme congolais. Ils ont dit au peuple congolais, nous vous donnerons tout. C'est pour cela aujourd'hui,
le Congo est maintenu par l'aide humanitaire. Puisque dans votre hymne national, ils disent « Nous bâtirons pour vos enfants tout consort ». Alors l'État ne peut pas faire des promesses aux gens qui ne peuvent pas les réaliser. L'État doit dire aux gens, nous tous ensemble, nous retroussons nos marches pour construire un pays. L'État ne peut pas dire aux gens, dormez chez vous, je vous donnerai tout. Ça met des gens dans la cistana. Au lieu de donner à quelqu'un un poisson, ramenez-lui dans un étang qu'il apprenne à pêcher. Pendant tous ces temps, c'est l'hymne national aujourd'hui, ça a maintenu les gens dans la cistana. Pourquoi depuis la création, le Congo est toujours assiégé de gérer l'aide de l'UNICEF, l'aide mondiale, les farines par-ci, du riz par-là, les vaccins par-là, puisque ce peuple-là, on enlève à tout ce peuple-là le courage de tout construire par eux-mêmes. On nous a mis en position de l'enfant. Vous inquiétez pas, on vous donnera tout. Vous inquiétez pas, on vous donnera tout. Donc quand on dit à un homme, t'inquiète pas, on vous donnera tout, l'homme le matin ne va pas se lever, aller au champ, ne va pas se lever, aller chercher, ou réfléchir comment créer. Pourquoi nous manquons aujourd'hui des entrepreneurs au Congo? Pourquoi nous manquons aujourd'hui de jeunes qui créent des entreprises avec des startups? Puisque on a enlevé dans la tête de nos jeunes gens l'imagination. Puisque les gens se disent, je me lève le matin, au lieu qu'ils s'assoient chez lui pour réfléchir, qu'ils rentrent au fond de lui, dans le Kibumutu, parce que tout est en soi. On dit non, pensez pas en toi-même, je vais vous ramener à manger, je vais vous ramener à boire. C'est par là où il y a l'assujettissement du peuple congolais. C'est l'hymne national, c'est un hymne aujourd'hui, j'affirme et j'approuve que nous avons assujettis. Ils ont dit au peuple, oui, vos fronts ont été courbés, levez vos fronts, mais vous inquiétez pas, nous allons construire un pays par labeur, mais non, mais après, on va tout vous donner. Donc, cet hymne national, c'est un hymne aujourd'hui qui maintient le peuple dans l'asservissement, qui maintient le peuple aujourd'hui dans l'aliénation. Donc, le Congo, les drapeaux et l'hymne national, on nous dit, il faut gérer chérir l'emblème de votre souveraineté. Quand vous avez vu des gens déchirer le drapeau, tout le monde a crié « Ah, ils ont déchiré le drapeau !» Ça revient à ce que j'ai dit, l'aliénation. Quelqu'un a déchiré un bout de tissu, ça pose un problème. Parce que là, dans le hymne national, on vous a dit « Il faut chérir vos emblèmes. » L'aliénation. Donc vos drapeaux, il faut les mettre vos drapeaux. Quand quelqu'un a déchiré un drapeau, tout le monde a fait un tollé. Mais pendant ce temps-là, quand on fait 12 millions de morts, personne n'en parle. Quand on viole vos femmes, on viole vos enfants, c'est pas grave. On vous tue, on vous découpe à la machette, c'est pas grave. Mais quelqu'un a déchiré un bout de tissu, comme c'est un tissu donné par de Belges, par des propriétaires du Congo. Voilà là où il y a l'aliénation. On a assujetti l'homme congolais. On a enlevé réellement sa vraie pouvoir pour décider par lui-même ou par elle-même, comme affirme Mobutu. Donc pour ma part, les drapeaux là, les 8 drapeaux, les 7 drapeaux congolais là, c'est toujours des drapeaux qui nous envoient à l'aliénation des sujets de Sa Majesté belge. L'hymne national qu'aujourd'hui, debout congolais, c'est l'hymne national aujourd'hui qui ce sont des promesses. C'est des promesses des campagnes. Pourquoi aujourd'hui on voit tous nos politiciens faire des promesses pour attirer les voix? Je vais vous construire des ponts. Il y en a même un qui a promis à nos enfants la gratuité de l'école. Mais il n'a pas de quoi à financer. Il a promis aux gens, il doit ramener l'état-major à Béni. Il n'a pas pu le faire. Maintenant, il s'est résolu à ramener les États étrangers pour combattre la petite rébellion qui sont à Béni. Ils ont promis, il n'y a pas longtemps là, je mourrai pour la paix, mais ils ne veulent pas mourir pour la paix. Donc, ce sont des promesses. Nous sommes aujourd'hui un État bâti par des promesses, mais qui ne sont pas réalisables. Un État où on ment le peuple. Donc, nos politiciens, ils sont dans cette lignée-là, de promettre au peuple de choses pour les calmer, mais à la finalité, ils n'ont pas de quoi leur donner. Donc, l'hymne national des Congolais, ce sont des promesses qui endorment la population, qui les empêchent à s'élever, qui empêchent pour le peuple congolais de réfléchir par eux-mêmes, de créer des choses. On garde les gens dans la chitana. Donc à recevoir des aides alimentaires, du riz, la farine, du sucre. Même aujourd'hui, nous avons les terres les plus fertiles, on n'arrive pas à aller faire des champs puisque on veut qu'on nous ramène des tracteurs, tout ça. Donc nous sommes restés là à attendre. Puisque l'État nous a promis, je vous donnerai tout. Quand tu promets à quelqu'un, on dit la promesse c'est une dette.
ils ont promis le peuple dit ok, ok, vous nous avez promis, on attend. Du coup, il y a un conflit entre l'État et la population, puisque l'État promet, mais comme il ne peut pas réaliser, les peuples sont là, restés à entendre. Voilà d'où vient la pauvreté en Afrique. On promet quelqu'un, au lieu que lui, il aille chercher, il s'assoit et il attend. Là, c'est encore une belle remarque. Du coup, cette fois-ci, nous allons revoir l'hymne national zaïrois, je pense. Nous allons le décortiquer ensemble pour voir également des effets de cet hymne national. Écoutons, et après je vais peut-être le décortiquer comme j'ai fait. Voilà mes chers concitoyens. Donc, l'explication par rapport à cette hymne national que vous venez d'entendre là. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes les Zaïrois. Donc, sans même rentrer dans beaucoup de détails, là, on vient de montrer à un peuple leur fierté. Zaïrois dans la paix retrouvée. On était déjà un peu les sujets de Sa Majesté, des sujets de moquerie, mais on a retrouvé notre souveraineté. Nous sommes un peuple grand. Nous sommes un peuple aujourd'hui qui a la vision. Là, dans ces Zaïroises, on donne à un peuple sa fierté. Il n'y a rien qui dépasse la fierté d'un homme. Quand vous dites à un homme, vous valez rien, bien un enfant, tu vaux rien, cet enfant-là, il s'est tué, puisque tu dis qu'il ne vaut rien. Quand tu dis à ton enfant, tu es intelligent, même s'il n'était pas intelligent, quand toi, son père lui dit que tu es intelligent, cet enfant-là, son cerveau va capter, il va devenir intelligent. Là, ils ont dit à un peuple zaïrois dans la paix retrouvée. Nous sommes unis, un peuple plus grand. Donc, ils ont dit au peuple zaïrois de reprendre sa fierté, de s'élever, de construire son pays, puisque nous sommes un peuple grand. On a pris la fierté. On a vu à l'époque, on voyait des étudiants venus d'ailleurs, qui venaient étudier à l'université de Louvagnum. On était un peuple, je dirais, respectueux. Les Zaïrois, c'était un peuple, tout le monde craignait. Alors, cette fierté, donc là, on parle aujourd'hui qu'il faut que nous puissions retrouver cette fierté. À cette époque-là, les Zaïrois n'étaient pas un peuple, je dirais, tué, découpé à la machette. Nos frontières étaient protégées et respectées. Nos voisins de nos frontières, ils ne venaient pas chez nous découper les femmes et répartir. Ils craignaient les Zaïrois. Les Zaïrois, c'était un homme qui tapait sur la table, qui disait non, qui a créé son propre chemin. Donc aujourd'hui, quand je vois l'acte et le mot qui suit, dans la zaïroise, on dit tout simplement à un peuple, levez-vous, vous êtes un peuple grand, on est unis pour un destin, construire un pays, la paix, la justice. Donc, on n'a pas fait des promesses à un peuple pour les endormir. Alors plutôt, on a valorisé un peuple pour qu'il aille chercher. Je vous dis, je suis aussi un parent, prenez un enfant, tu le dis, toi tu n'es pas intelligent. Cet enfant à la fin, vous allez le détruire. Dites à un enfant, vous êtes intelligent mon fils, cet enfant-là, tu en feras un champion. Je prends des hommes aujourd'hui qui valent rien, excuse-moi le mot, dans beaucoup de domaines, et je les forme. J'en fais de ces hommes-là des machines de guerre. Je suis un formateur dans beaucoup de choses. Donc ce que je vous dis, c'est la réalité. Donc la Zaïroise a éveillé le peuple
le subconscient du peuple. Nous ont fait prendre conscience qu'on vale quelque chose. Nous ne sommes pas de la merde. On ne doit pas se laisser marcher dessus. On ne doit pas se laisser gérer et cracher dessus ou violer. Donc, c'est cette fierté-là que moi je veux que les Congolais maintenant, qui puissent se reprendre. Aujourd'hui, on devient un sujet de moquerie. Un pays plus grand, plus riche, de sa population pauvre, et qui tend la main. Alors c'est votre richesse que les autres viennent piller. Pourquoi vous ne vous levez pas pour dire non à cela? Donc moi j'appelle pour que cette fierté-là rentre dans la tête de chacun, de chaque fils du pays, en disant que oui, bon sang, je suis chez moi, tu viens me piller, non, tu ne veux pas te laisser passer, on va vous stopper. C'est là où moi j'appelle la révolution, prise de conscience. Les Congos, c'est un des pays les plus riches. Pourquoi nos femmes, nos enfants sont violés? Pourquoi nous sommes pauvres chez nous? Donc cette fierté-là, on doit les récupérer. La combativité là pour conquérir notre pays. Donc pour dire qu'aujourd'hui, dans l'histoire de notre pays, mes chers amis, nous avons eu autant de drapeaux pour revenir, autant de drapeaux, autant de drapeaux, autant de présidents, et chaque président nous a montré sa personnalité et son histoire. On va faire un petit rétro en arrière rapidement. Ici, nous avons eu un président, Kasavubu. Kasavubu, c'était un président gentil, docile pour les sujets de Sa Majesté. Mais son premier ministre, Lumumba, n'était pas docile. Déjà pour faire mieux. Kasavubu, c'était un président, entre parenthèses, docile et en même temps évolué. On peut dire intelligent. Son premier ministre, Lumumba, n'était même pas, je dirais, diplômé, ni, comme on dit, D6. C'était un révolutionnaire. Et c'est Lumumba que nous ont fait aujourd'hui rentrer dans l'histoire. C'est grâce à Lumumba aujourd'hui l'indépendance là a été précipitée. Moi j'ai pu entendre quelques intellectuels qui ont dit on a eu l'indépendance trop vite. On devait laisser encore de Belges nous dicter, nous apprendre pour demander l'indépendance un peu plus tard. Ça c'est nos intellectuels. Puisque c'est quoi un intellectuel? C'est quelqu'un qui a lu tellement beaucoup de choses, il a pris conscience de tout, il devient, je dirais, ramolli. L'intelligence, ça tue le courage, puisque tu es maintenant conscient du danger qui existe. Mais l'homme qui n'est pas trop instruit, excuse-moi de mot, il n'a pas pris toutes ces connaissances-là. Pour lui, il n'a pas les notions de danger, c'est comme un enfant. Un enfant, il doit aller voir, je dirais, un lion, on va le toucher. Comme lion dirait, mais cet enfant, il me touche, lion ne pourra pas le manger. Parce que lion, il serait même étonné de voir qu'il y a un enfant, mais voit, il ne fuit pas. Donc, l'intellectuel, il connaît les dangers. Comme il connaît les dangers, il ne peut pas faire un pas. Aujourd'hui, si le Congo n'avance pas, c'est à cause des intellectuels, puisqu'ils ont tellement lu, c'est pas mauvais de lire, mais ça tue le courage d'un homme. On prend conscience que oui, il y a des moustiques, il y a la malaria, il y a les microbes, on fait attention sur tout. On prend plus de risques. Mais celui qui n'est pas trop instruit là, il n'a pas pris conscience de tous ces dangers-là, oui c'est vrai. Il est un peu naïf, oui c'est vrai. Mais grâce à des gens comme ça là, que nous pouvons gagner des actions importantes. Donc Kasavubu, un président presque intelligent, mais docile au sujet de Sa Majesté. Son premier ministre, et grâce à lui, on est précipité dans l'indépendance. Lumumba n'était pas instruit, n'était pas diplômé. Et Mobutu a fait son coup d'État. Mobutu, pas non plus diplômé, on peut dire pas instruit, un courageux après le pouvoir. Quand il y a eu conflit entre Lumumba et Kasavubu, il les a mis tous les deux aux arrêts après le pouvoir. Mobutu, pas instruit, courageux. Pendant ça là, il a pris le pouvoir 66, 71. Il s'est dit, mais pourquoi on doit laisser les sujets de Sa Majesté? On doit rompre. Il a fait la rupture. Il nous a créé le Zaïre, la zaïrinisation. Mobutu, il s'est rébellé contre les sujets de Sa Majesté. Il a confisqué les biens de Sa Majesté. Il a donné au peuple zaïrois. Il dit non, mais nous sommes chez nous. Pourquoi vous nous pillez? Pourquoi vous nous dictez les règles? Ça, c'est non. Il n'était pas instruit, mais il avait le courage et l'intelligence. Mouzé est arrivé avec son AFDEL. Mouzé est rentré au pouvoir de 1997 à 2003. Mouzé est accompagné par l'AFDEL. Oui, il avait signé un accord, comme on peut dire aujourd'hui un deal. Il est arrivé au pouvoir, il a compris que ces alliés-là, aujourd'hui, c'est vrai, il les renvoie au sud des Belges, mais il commençait à piller son pays. Mouzé a dit non, mais
vous n'êtes pas là pour piller mon pays, vous n'êtes pas là pour faire n'importe quoi. Mouzé a cassé leur deal. Il a pris la décision d'envoyer les alliés rwandais chez eux. Ah oui, Mouzé est fit parmi des gens courageux comme Mobutu. Mobutu a renvoyé les Belges chez eux. Mobutu a changé le drapeau du pays. Mobutu a saisi les biens de Belges, a donné aux Congolais. Mouzé est rentré, oui, avec Afdel. C'est grâce à Afdel qu'il a pris le pouvoir. Mais il s'est retourné contre Afdel. Il les a renvoyés chez eux. Mais malheureusement, il n'était pas encore bien préparé, bien entouré. Il manquait les hommes juste pour que cette action reste jusqu'à présent. À l'époque de Mouzé, il a refusé les aides des banques mondiales. Pendant tout ce temps ici, le Congo vit par les aides alimentaires, les aides financières. Mouzé, à son arrivée, il n'a pas voulu prendre un crédit. Mais le pays s'est décollé tout seul. De 1997 à 2003. Pendant ce temps-là, le pays a décollé sans l'aide humanitaire, sans la Banque mondiale. Mouzé, c'était un révolutionnaire. Ce n'était pas un homme instruit. Il a refusé les aides. Il a mis de dos ses alliés. Il les a renvoyés chez eux. Mais alors, ils n'ont pas aimé. Ils se sont associés. Ils l'ont abattu pour mettre ce soir des fils qui revient. Joseph, 2003-2006, avec ses drapeaux bleu ciel. Lui, il nous a encore renvoyés au sujet de Sa Majesté. Mais après, ce que je peux apprécier dans ce temps-là, malgré qu'on essaie de sujet de Sa Majesté, toujours, mais il a commencé à se rebeller petit. Kabila, il s'est rebellé, mais discrètement, contre le Sa Majesté. Il a rompu les relations avec les Belges. Il est parti en Russie, non, en Chine d'abord. Et c'est par là aujourd'hui, les Belges, ils l'ont pris un peu en étau. Mais aujourd'hui, aussi ces présidents-là, ce n'est pas un président instruit, c'est même pas un diplôme. Donc l'histoire nous montre qu'aujourd'hui, on a des présidents qui ne sont pas seulement des gens instruits. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne va plus, je dirais, publicité des gens instruits. On doit maintenant gérer, encourager les gens qui ont le courage et l'intelligence. On a eu successivement 3 présidents, pas instruits, mais qui ont quand même fait le travail. Mobutu, pas instruit, 30 ans de pouvoir, il a construit un pays. Kabila, pas instruit, il a tenu le pouvoir pendant son arrivée, et jusqu'à fin 2003, il a tenu tête à ses alliés, il les a renvoyés chez eux. Kabila est arrivé avec Paul Kagame, ok, mais à un moment donné, Kabila a 18 ans de pouvoir quand même, un homme pas instruit, il a appris sur l'État, mais à la finalité, il a mis en porte-à-faux le Belge, il a coupé les relations, et aujourd'hui, Kabila, ça devient le seul nationaliste. C'est le seul président africain aujourd'hui qui n'a pas de biens à l'extérieur. Ça, c'est pas faux. Kabila, il paie 17 milliards. Tout son argent, ils sont placés en Afrique. Ici, là, on ne pourra pas dire qu'ils ont saisi son argent ou ses maisons comme ma fille, Mobutu, qui que ce soit. C'est un nationaliste. C'est un homme pas instruit. Alors maintenant, nous avons un fils du pays qui a la tête de ces mêmes histoires. Tshisekedi, ce n'est pas un président non plus instruit, sans diplôme, qui est rentré par un deal avec Kabila. Est-ce que Tshisekedi pourra imiter ne fût-ce que le courage de Mobutu? Est-ce que Tshisekedi ne pourra pas imiter le courage de Laurent Désiré Kabila pour faire à l'envers Kabila, puisqu'ils ont signé un deal? Là, Mouzé avait un deal avec le Rwanda, avec l'AFDEL, mais il a cassé le deal. Et si maintenant Tshisekedi, Kilombo, c'est-à-dire c'est un courageux, il peut faire un volte-face pour casser les deals avec Kabila, pour que nous puissions chasser Kabila. Là, il peut nous remettre ses drapeaux sur l'État. Il sera applaudi, même s'il est arrivé géré par la nomination. Ça sera un fils de pays qui a fait un volte-face, qui a cassé les deals. Là, maintenant, je m'adresse à Félix Kilombo, monsieur. Vous avez bien vu, je vous ai expliqué. Vous êtes arrivé par un deal, comme fit Laurent Désiré. Maintenant, là, est-ce que vous n'avez pas le courage pour nous faire un peu comme Mobutu, casser les deals pour que nous puissions vous soutenir? Vous n'avez pas le courage de faire un peu comme Mouzé pour que nous puissions arrêter Kabila, que nous puissions envoyer les Rwandais chez eux? Puisque Mouzé les a renvoyés chez eux, a fait un deal avec eux, a cassé le deal. Vous avez un deal avec Kabila. Pourquoi pas nous montrer que vous pouvez changer votre veste? Pour peut-être nous prendre ces drapeaux, pour que nous puissions chasser tout ça là,
nous puissions revenir à notre souveraineté. Mais si ce n'est pas le cas, le Congo a ce jour à ses fils dignes, qui sont prêts à donner à ce drapeau sa deuxième chance de faire son deuxième entrée, officiellement. Donc aujourd'hui, le drapeau officiel de la résistance, c'est le drapeau vert. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. Dans mon bureau, j'ai un drapeau du Congo, mais je n'ai pas encore le drapeau vert. Donc je vais vous montrer ma détermination.